Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et devinez quoi, regardez, à votre avis, quelle est son expression? On va parler des méchants, mais pas n'importe quel méchant, les méchants de Dragon Ball Super, enfin de l'univers de Dragon Ball. Et donc on va faire le top 10 des plus puissants méchants. C'est parti, let's go. Numéro 10, Bootengs. Bootengs est un très puissant adversaire, Boo, qui a absorbé beaucoup de personnages de puissance faible, mais qui a aussi absorbé Boo, le Boo pur et le Gotenks. Donc on le surnomme Bootengs. Il a également absorbe Piccolo, ce qui lui donne une grande intelligence. Sa puissance, il est très puissant, il surpasse de loin l'Ultimate Gohan dans la saga Boo. Et c'est comme ça qu'il va réussir à absorber après Gohan. Et je vous spoil pas après. En tout cas, dans Dragon Ball Z, Bootenks est très connu pour son style. Regardez sa veste. La veste de Gogeta et de Gotenks. Ça peut être les deux. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour que en numéro 10 il y a Bootenks. Donc voilà. En numéro 10, Bootenks. Après les amis, attention. Dans un combat, Janemba prend tout son temps. Et donc c'est pour ça que je le pose en 9ème position. Pourquoi? Tout simplement, il est connu grâce à ses grandes capacités de transformer les objets en épée, de se multiplier en tout petit Janemba, de recopier les choses qu'il voit, de créer des portails temporels et de faire... il a beaucoup de capacités. Il est aussi rapide et puissant, plus puissant que Bouan. Bien sûr, s'il n'avait pas toutes ses capacités, Bouan l'aurait de loin dépassé. Mais grâce à ses capacités, il est largement plus fort que Bouan. C'est pour ça que je le mets en 9ème position. Janemba. Numéro 8, Bouan. Bouan est d'abord Bootenks qui a absorbé Gotenks et Piccolo, qui a une grande intelligence et très rusé. Grâce à ça, il a assez de puissance pour vaincre le Gohan Ultimate. C'est pour ça que Karoto donne la Potara pour fusionner avec son fils, mais son fils rate la Potara et ça donne le temps du coup à Bootenks de l'absorber pour qu'il devienne Bouan, un monstre de puissance. Donc voilà pour Bouan. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bouan, c'est vraiment ultra puissance. Il est vraiment au-dessus des stades. Selon moi, il serait peut-être autant fort que, mais c'est pas sûr, hein, peut-être autant fort que le Super Saiyan, le Super Saiyan, le Super Saiyan God, le Super Saiyan divin. Voilà pourquoi je le pose en 8ème position, Bouan. Golden Freezer. Et là, on rentre dans Dragon Ball Super, les amis. Golden Freezer dans la saga Freezer. Le retour de Freezer. Et donc, on le voit dans sa Golden Form, là où il est en or. Donc, il est très puissant. Selon moi, il serait un peu plus puissant qu'un Super Saiyan Blue. Parce qu'il a réussi quand même, grâce à sa ruse, à vaincre Son Goku. Sinon, Son Goku l'aurait gagné, mais quand même, je pense que la Golden Form est autant puissant que le Super Saiyan Blue. Parce que Golden Freezer, il ne savait pas encore maîtriser, c'est pour ça que Goku allait le vaincre. Il ne savait pas encore maîtriser sa Golden Form, voilà pourquoi il ne pouvait pas le vaincre. Mais s'il avait maîtrisé sa Golden Form, il aurait battu, sans même avoir besoin de l'aide de son commandant là. Donc voilà pourquoi... désolé. Donc voilà pourquoi je place Freezer en numéro 7. Donc voilà, Freezer, Golden Freezer. Black et Zamatsu. Comme vous pouvez le voir dans une de mes autres vidéos que j'avais fait hier, cette vidéo consistait en fait à faire ma Dream Team Univers 7. Je les ai mis tous les deux et je vous dis que tous les deux ils sont super synchro.
Alors lui, la puissance d'un SSJ2 de Dragon Ball Super, Zamatsu, mais qui est immortel, donc invincible. Et Black Goku en Super Saiyan Rosé qui a une puissance tellement grande qu'il peut peut-être surpasser le Super Saiyan Rosé. Ce duo est tellement synchro que Sangoku et Vegeta Blue n'ont pas réussi à les vaincre. Sauf quand Vegeta s'est entraîné dans la salle d'esprit du temps, là il avait l'avantage quand il s'est déchaîné. Et du coup, voilà pourquoi j'ai mis dans le top 10 des méchants de Dragon Ball. Donc voilà, Black et Zamatsu en 6ème position. Itto, le légendaire assassin. Assassin, oui, voilà. Et en fait, donc Hit est bien plus puissant que Golden Feather. Golden Feather a le niveau maintenant aujourd'hui de Super Saiyan Blue. Lui, il a le niveau moins d'un Kaioken x20, donc il est très puissant. Je trouve vraiment qu'il est très puissant. Hit, oui, il a failli battre Jiren. Vous verrez dans le classement où est Jiren. Et donc voilà pourquoi il a failli battre Jiren dans le tournoi de pouvoir l'éjecter de l'arène, mais Jiren s'en est quand même emparé et c'est Hit par contre qui là s'est fait éjecter de l'arène. En tout cas, il est très puissant. Donc niveau de Kaioken combiné avec le Super Saiyan Blue, c'est pour ça que je le mets en 5ème position. Itto Beerus-sama. Beerus est le dieu de la destruction de l'univers 6, mais ça je suppose que vous l'avez déjà remarqué. Et donc il a été entraîné avec la technique du Hakai par son ange Whis, qui est bien plus puissant que lui, bien sûr. Et donc c'est l'adversaire de Son Goku, c'est pour ça que je l'ai mis. En fait c'est pas méchant, pas forcément méchant. C'est adversaire, on va dire. Oui, c'est adversaire parce qu'ils sont pas forcément méchants. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis Beerus dans Battle of God. Il était vraiment impressionnant. Bien sûr, il a utilisé que 70% de sa force contre la SSJ God. Mais un Super Saiyan Blue, je pense que Super Saiyan Blue, ça devrait être 80% et Kaioken x20, 90. C'est pour ça que l'Ultra Instinct, je pense que c'est 100% de sa force et qu'il est égalité avec Sangoku Ultra Instinct. Donc qu'il a une force vraiment très puissante. Quand je dis très puissante, c'est vraiment très puissante. Parce que lui, il maîtrise l'Ultra Instinct. Enfin, il le maîtrise pas. Il a l'Ultra Instinct, mais il le maîtrise pas. Donc, il n'a pas le niveau Kaioken, il a le niveau Ultra Instinct. Voilà pourquoi je mets Beerus avant Hit. Et donc, dans Battle of God, je vous invite à aller voir si vous avez Netflix. Il est dans Netflix. Et je vous invite à aller le voir. Si ça vous intéresse, bien sûr. Hein. Et si vous avez le droit. Non, c'est pas le rapport. Donc voilà, Beerus en 4ème position, le dieu de la destruction. Et le but avant, c'est de trouver le plus fort personnage de l'univers. Désolé pour ça. Et donc, Son Goku pourrait bien être un candidat pour le prix de la destruction. Mais Son Goku ne veut pas. Il ne détruirait jamais une planète, même si cette planète était maléfique. C'est pour ça que Vegeta est un grand candidat parce qu'il est en dessous de Kakaroto, mais il est très puissant de niveau Akashin. À mon avis, de niveau Akashin comme Beerus. C'est pour ça que il pourrait être vraiment un candidat pour de la destruction. En plus, lui, il pourra détruire une planète sans problème. Vegeta, tout le monde le sait ça. C'est pour ça que je pose quand même Beerus en 4ème position. Donc voilà. Numéro 3, fusion Zamatsu. La fusion de Zamatsu est vraiment cruelle. Regardez ça. C'est trop moche, trop moche. Donc c'est pour ça il est très puissant. Il a fallu un Vegeta Blue. Vegeta Blue était largement capable de le vaincre. S'il n'était pas immortel, il aurait battu en un claquement de doigts. C'est pour ça qu'il n'est pas si fort que ça en fait. C'est pour ça que je passe en 3ème position. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est plus fort qu'un Akaishin. Largement plus fort qu'un Akaishin. Voilà pourquoi il est largement plus fort qu'un Akaishin parce qu'il rivalise avec les dieux. Il a dit lui-même, c'est un dieu plus puissant qu'un dieu en plus.
Et si on ferait un combat entre Beerus et lui, Beerus ce serait complètement... surtout après, au dernier épisode de cette saga, ce qui s'est passé. Je vous invite à aller le voir. Le dernier épisode, il était vraiment cruel. Il a fallu un Zeno pour arriver à bout de sa plus cruelle forme. Je vais vous montrer ce que c'est. Regardez-moi ça, c'est le visage de Zamatsu. Franchement. Non mais franchement, hein, regardez ça, c'est trop bizarre. Et donc ça a ravagé tous les êtres vivants de la Terre, sauf bien sûr Trunks, Mai, Bulma, Vegeta et Goku qui sont non sortis. Mais vraiment ça a tout ravagé du coup. Mais je le mets quand même dans ce top parce qu'il est très très puissant. Donc je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein, largement. Donc voilà, Zamatsu fusionné dans le 3e du classement. Et donc là les amis, 2e, c'est parti. Broly. Et je parle bien les amis de Broly, le légendaire de Dragon Ball Super, le Super Saiyan Green, le Super Saiyan légendaire. Oh, oh, oh. Donc oui, je parle bien de lui, il est très puissant dans le film. Désolé pour ceux qui pensent que Broly est plus puissant que le premier, mais je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Alors, Broly à la base est du niveau vraiment très très nul. Vegeta en première forme, c'est-à-dire sans Super Saiyan ou quoi, et ben il a réussi, il a pris l'avantage. Après, dès qu'il a pris l'avantage, c'est Broly qui a pris l'avantage. Dès qu'il se transformait en Super Saiyan, il a pris l'avantage. Du coup, Broly a repris l'avantage. En fait, il s'adapte à l'adversaire et il devient de plus en plus fort. C'est ainsi que même en Super Saiyan God, Vegeta n'a plus rien pu faire. Et alors que Sangoku non plus n'a rien pu faire. C'est pour ça qu'après, bon, je ne spoil pas le film, mais Broly, il a fallu un Gogeta Blue pour en finir à bout du Broly, de la dernière forme Broly. Et franchement, il était vraiment parfait le film. C'est pour ça que je vous invite à l'acheter. Et donc voilà, Broly en 2e position. Avant de dévoiler notre vainqueur, je fais comme dans Watch Mojo français, hein. Je soutiens aussi cette chaîne, je suis abonné à cette chaîne. Et donc, avant de vous dévoiler le vainqueur, voici quelques mentions honorables. You're bigger than he is. Pretty please move.
Numéro 1, Jiren. Jiren est le plus puissant adversaire de Goku parce qu'ils ont fait un combat très équitable contre l'Ultra Instinct maîtrisé et cette forme-là. Mais Jiren est confirmé plus fort que son style de destruction qui est énorme. Comme Broly, je crois Broly est aussi plus fort que Beerus. Mais bah oui, et du coup c'est un adversaire le plus puissant. Il a détruit un grand nombre d'adversaires. Il a calmé Kale, une SSJ légendaire comme Broly. Rien qu'avec une seule attaque. Il est vraiment extrêmement puissant. Il a fallu que C17, Freezer et Goku unissent leurs forces un maximum. Le dernier épisode était vraiment génial. C'est pour ça qu'il ont fallu qu'ils unissent leurs forces pour vaincre Jiren. Ce qui est très difficile. Entre l'univers 11 et l'univers 7, on savait vraiment pas qui allait gagner. Même si on savait que c'était l'univers 7 qui allait gagner. Et Jiren est un monstre de puissance, il n'y a pas à dire. Donc voilà pour numéro 1, Jiren. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, aux commentaires dire votre top 10 les plus puissants adversaires de Dragon Ball, de l'univers Dragon Ball. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et moi je vous dis salut. Et dites-moi en commentaire quel genre de vidéo je devrais faire. Voilà. Et donc c'était une place. Salut.